Shalom, shalom, peuple de Dieu à travers le monde. C'est votre humble serviteur, le prophète surnaturel King M.B. Élysée. C'est le dernier dimanche aujourd'hui du mois de juillet. Comme je vous ai toujours dit, notre Dieu est chiffré, notre Dieu est numérique. Alléluia. Il a dit dans sa parole, mon rédacteur est vivant, il s'élèvera le dernier. La dernière semaine, Dieu fait de grandes choses à cause de sa fidélité, à cause de sa bonté. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Le Saint-Esprit nous invite dans le livre de premier épître de Pierre, le chapitre 1er, le verset 14. Première épître de Pierre, chapitre 1er, le verset 14, il est écrit: comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous est appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Gloire à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui s'exprime à travers l'apôtre Pierre. Aujourd'hui, le Saint-Esprit s'exprime à travers le prophète surnaturel King M.B. Élysée. Le message prophétique de ce dimanche: l'obéissance assure la victoire durable. Bien-aimés frères et sœurs, mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Nous devons obéir à Dieu. L'obéissance, c'est se soumettre à Dieu, à ses ordres et les exécuter. C'est ça l'obéissance. Beaucoup de chrétiens, même serviteurs, servants de Dieu, des renommés selon le monde, n'ont pas pu palper les merveilles de Dieu, le miracle de Dieu, à cause de la désobéissance. Adam et Ève ont été chassés du jardin à cause de la désobéissance. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Tu veux la victoire, tu veux le miracle, tu veux les bénédictions, tu veux la gloire. Bien-aimé, obéis à la parole de Dieu. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, toi et moi, nous sommes appelés, nous sommes nommés les enfants obéissants. Bien-aimés, nous sommes à la dispensation de la grâce. Mais les enfants d'Israël, le peuple de Dieu israélite, leur bénédiction était conditionnée. Ils devaient obéir pour qu'ils soient bénis. Mais toi et moi, la parole de Dieu déclare, comme des enfants obéissants, prophétiquement parlant, l'obéissance du Seigneur jusqu'à la croix, c'était ton obéissance et mon obéissance. Parce qu'il est allé à la croix pour toi et moi. Il est mort pour toi et moi. Enseveli pour toi et moi. Ressuscité pour toi et moi. Christ est allé à la croix pour toi et moi. Si Adam n'avait pas péché, le Seigneur de gloire ne serait pas à Golgotha. L'obéissance de Jésus jusqu'à la mort, à la mort de l'opprobre, de l'humiliation, la mort de la honte, avec le tennis d'Adam devant Marie, devant les disciples, devant les scribes, les sadducéens. C'était pour toi et moi. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, bien-aimé, l'apôtre Pierre plutôt déclara, comme des enfants obéissants, oh gloire à Dieu, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Ici, l'ignorance, prophétiquement parlant, c'est le temps où nous n'avons pas encore connu Jésus. L'ignorance, selon les dictionnaires, c'est quoi? Manque de la connaissance. Quand tu étais encore non chrétien, c'est ça le temps de l'ignorance. Mais toi et moi, nous avons reçu Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Oh bien-aimé,
nous sommes appelés obéissants. Marchons dans l'obéissance, bien-aimés. Soumettons-nous, alléluia, sous le pouvoir de Dieu. Bien-aimés, obéissez à la parole de Dieu. Pratiquez la parole de Dieu. Les nombres d'années, je n'en disconviens pas, c'est bien d'avoir 50 ans, 60 ans dans le Seigneur. Marches-tu dans l'obéissance? Es-tu saint comme le Seigneur est saint? Il nous recommande d'être saints. Ce n'est que les sanctifiés qui seront enlevés. Bientôt Jésus revient. Je m'aimerais dire à quelqu'un, bientôt Jésus revient. Le monde passe, ces convoitises passent, mais bien aimé, la parole ne passera jamais. Bientôt Jésus revient. Les convoitises, bien aimé, passent, le monde passe, mais la parole qui est Dieu ne passera jamais. Dieu est éternel. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous décrit, nous qui sommes au temps de la fin, nous qui sommes au temps de la grâce, les enfants obéissants. Mais chose étonnante, certains prédicateurs, prédicatrices de renommée selon le monde, demandent aux enfants de Dieu d'obéir à Dieu. Non, nous sommes nés de nouveau obéissants. Et si vous obéissez Deutéronome 28, ça c'est pour les enfants d'Israël. Mais toi et moi, nous sommes l'église, corps du Christ. C'est différent avec les Israélites. Bien-aimés, examinez les Écritures. Prêchez conformément sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'évangile est prêché par le Saint-Esprit. L'enseignant divin, l'enseignant par excellence. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons plusieurs exemples de ceux qui ont obéi à Dieu. Bien-aimés, les 3 jeunes Hébreux, ils étaient en captivité en Babylone. Dans une situation, bien-aimés, pénible. Dans une situation pénible. Ils ont désobéi de se prosterner devant la statue d'or de Nabuchodonosor le roi. Ils ont obéi à Dieu qu'au roi. Mais ma soeur, examine-toi. Mon frère, examine-toi. L'obéissance produit la victoire durable. Pourquoi aller voir un magicien? Pourquoi aller se prostituer pour avoir une fonction? Pourquoi, bien-aimé, perdre ta foi, perdre ton éternité à cause des choses éphémères? Tu as besoin de la victoire? J'aimerais dire à mon frère, à ma soeur, tu es né de nouveau avec la victoire. La victoire du Seigneur à Golgotha, c'est notre victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Demeurons dans la victoire. Notre Dieu est saint. Saint signifie pur et séparé du mal. Sépare-toi de l'impudicité. Sépare-toi du mensonge. Sépare-toi de la cupidité. Sépare-toi de la haine. Sépare-toi de tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance à la parole de Dieu produit la victoire, produit l'élévation, produit la gloire, le succès, la santé divine, le pouvoir divin. Bien-aimé, la suprématie, la domination, l'obéissance. Adam et Ève ont perdu le jardin. Ils étaient éloignés de Dieu à cause de la désobéissance. Oh, frères et sœurs dans le Seigneur, mieux vaut pleurer à Dieu qu'aux hommes. Secrétaire d'un directeur de la banque, secrétaire d'un PDG, marié, tu ne peux pas, bien-aimé, suer ton lit conjugal avec ton patron. Tu ne peux pas suer ton lit conjugal parce que, à cause de la promotion. Non, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui, bien-aimé, alléluia, produit en nous le vouloir et le faire. Refuser comme les 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont refusé de fléchir les genoux devant une statue. Mais ils se sont prosternés devant Dieu. Et bien aimé, vous savez la suite, le Seigneur de gloire les a élevés.
Oh, bien-aimé, j'appelle la grâce de ton élévation ces 5 derniers jours, avant que nous puissions entrer, alléluia, au 8e mois, le mois de la grandeur. Bien-aimé, j'appelle le miracle extraordinaire dans vos vies. Je m'adresse à ceux qui sont obéissants. À ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. À cet instant, la puissance du Saint-Esprit ramène vos pensées captive à l'obéissance de la parole de Dieu. À cet instant, à vous qui êtes désobéissants à la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit vous rend sensible à l'écoute de sa voix. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être obéissant, tu ne peux pas obéir à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à l'obéissance de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, savez-vous que vous êtes la lumière? Oh, prophète, je le sais. Qu'est-ce que signifie la lumière? La lumière signifie la vérité. Là où il y a la lumière, il y a l'amour. Là où il y a la lumière, il y a la paix. Là où il y a la lumière, il y a l'obéissance. Là où il y a la lumière, il y a la victoire. Là où il y a la lumière, il y a la malignité. Là où il y a la lumière, il y a la suprématie. Là où il y a la lumière, il y a la domination. Là où il y a la lumière, il y a le miracle. Là où il y a la lumière, il y a la bénédiction. Tu es la lumière du monde, mais tu vis dans les ténèbres. Chrétien qui vit dans les ténèbres, dans le péché, dans le mensonge, la haine, rancune. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le Christ s'adresse à toi à travers son serviteur, le prophète surnaturel, King MB Élysée, à partir de l'Afrique du Sud. Vous êtes la lumière du monde. La lumière signifie la vérité. Christ a dit, je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin. Tel qu'il est, Jean 4, 1 Jean 4, 17, tel qu'il est, tel que nous sommes, Dieu est saint. Soyez saints, bien-aimés. Sépare-toi du mal. Ce n'est que les saints qui hériteront les royaumes. Les royaumes existent. Notre royaume existe. Tu t'es déjà posé la question là où tu passeras ton éternité? Oh, bien-aimé. Tu t'es déjà posé la question? C'est dans l'obéissance que nous serons enlevés quand la 7e trompette sonnera. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, sans la sanctification, personne, alléluia, ne verra Dieu. Dieu est saint, soyez saints. Qui est saint? C'est celui qui obéit à la parole de Dieu. C'est celui qui est saint, celui où sa conduite reflète l'obéissance. L'obéissance est dans nos pensées, dans nos conduites, à travers nos langages. Oh bien-aimé, les 3 jeunes hébreux, même Joseph de la Bible, il a refusé l'offre de la femme de Potiphar. Il a refusé l'offre de la femme, accusé à tort. Bien-aimé, il s'est retrouvé en prison. Dans sa fidélité, Dieu a fait sortir Joseph de la prison. Il est devenu premier ministre en Égypte à cause de l'obéissance. Et il n'a pas fléchi ses genoux devant la femme de Potiphar. Refuse, bien-aimé, ce que la femme de ton patron te propose. Refuse, mon frère. Refuse. La promotion ne vient pas de la prostitution. La promotion ne vient pas de ce que les gens te disent. Illuminate, magie, rose, croix ou quoi. Non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Oh, bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. Tu vas gagner sans condition. Non, bien-aimé, c'est Dieu qui bénit. Le diable est pauvre. Le diable n'est pas prospère. Le diable n'est pas riche. La richesse appartient à Dieu, car il est écrit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Oh, bien-aimé dans les seigneurs, Joseph, quoi qu'il a refusé l'offre de la femme de Potiphar, il ne s'est pas retrouvé premier ministre dans un pays étranger en étant esclave? Quel miracle! Dans les Écritures, nous avons vu Gédéon, après avoir refusé l'ordre, la nouvelle qualification de notre Dieu. Finalement, il a obéi à Dieu. Gédéon est devenu un géant. Il est devenu grand à cause de l'obéissance. Bien-aimé, l'obéissance à la parole de Dieu, bien-aimé, assure une victoire durable. Tu veux le miracle, tu veux l'élévation, tu en as déjà. Le Seigneur de gloire nous a dit à travers l'apôtre Paul, tout est à vous. Alléluia.
Le Seigneur de gloire nous a dit à travers l'apôtre Paul, le Saint-Esprit, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie, alléluia, et à la piété. Oh bien-aimé, la femme, la veuve de Sarepta, si c'était moi ou un autre serviteur, il y avait la famine à travers le monde. Il n'y avait pas la pluie, 3 ans et 6 mois. Le prophète Élie et l'homme de Dieu Élie est arrivé chez la veuve de Sarepta. Femme, donne-moi de l'eau. J'ai soif. La femme a obéi. Elle a donné de l'eau. Après avoir bu, il dira à la femme, donne-moi à manger. Il dit, mais non, homme de Dieu, j'ai un peu de farine, un peu d'huile. Je vais préparer un gâteau, un mikaté. Je vais manger avec mon fils, je vais mourir. L'homme de Dieu dira, oui, va préparer, donne-moi. Mais si c'était moi, je te dis, donne ce que tu as. Quelle qualification que vous me donnerez? Quelle qualification vous donnerez aux autres? La prédication de la foi, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est une puissance. Bien-aimé, la femme a obéi. Elle n'a pas manqué pendant la famine. Bien-aimé, nous vous prêchons à travers les réseaux sociaux. Je vous ai toujours dit, frères et sœurs dans les Seigneurs, et l'évangile est gratuit, mais évangélisez. Tu t'es déjà posé des questions? Cet homme de Dieu qui nous prêche le mercredi prophétique, qui nous prêche le chaque dimanche, combien dépense-t-il pour nous prêcher? Je veux être partenaire. Bien-aimé, c'est l'obéissance. Dieu te demande d'être partenaire. Mais tu dis non, Dieu il vous enverra les partenaires. Mais toi, tu es partenaire. Avec le peu que tu as, tu peux contribuer financièrement. Afin que nous puissions, chaque mercredi, bien-aimé, vous révéler le mystère du royaume. Chaque dimanche, vous édifier, consoler, bâtir à la lumière de la parole. Oh, gloire à Dieu, bien-aimé. L'obéissance produit la victoire. Demeurez dans l'obéissance. Et le miracle, bien-aimé, se manifestera dans vos vies. Tu es né de nouveau, béni. Nous ne sommes pas au temps de la loi. Deutéronome 28, ce n'est pas pour toi. Si tu obéis, si tu n'obéis pas, ça c'était pour le peuple d'Israël. Mais toi et moi, nous sommes l'église, corps du Christ. Nous sommes au temps de l'église. Nous sommes à la dispensation de la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous, bien-aimés, nous qualifie des enfants obéissants. Éloigne de toi les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, l'orgueil de ce monde. Éloigne de toi de cela, bien-aimé. Un enfant de Dieu ne peut pas être orgueillé. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu ne peux pas être orgueillé. L'orgueil tue. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Ô peuple de Dieu, bientôt Jésus revient. Tout passera. Bien-aimé, ce monde passera. Il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Oh, c'est la parole Apocalypse. Bien-aimé dans le Seigneur, convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie passera. Mais celui qui demeure obéissant, lorsque la 7e trompette sonnera, il va, bien-aimé, rencontrer le Seigneur dans les airs et demeurer avec le Seigneur éternellement. L'obéissance à la parole de Dieu. Nous sommes obéissants à la parole de Dieu. Demeurer obéissant à la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est alors ce que tu cherches et que aujourd'hui, les gens cherchent la bénédiction. Non, nous sommes nés de nouveau bénis. Nous sommes nés de nouveau obéissants. Nous sommes nés de nouveau avec la victoire. Nous sommes nés de nouveau avec la santé divine, la prospérité, l'obéissance, la soumission. Alléluia à notre Dieu. Oh, gloire à Jésus. Demeurez obéissants, frères et sœurs, dans les Seigneurs. Et l'obéissance à la parole de Dieu produira, vous accordera tout ce que vous en avez besoin.
Là où il y a l'obéissance, il y a la santé divine. Là où il y a l'obéissance, il y a la protection divine. Là où il y a l'obéissance, il y a la gloire. Là où il y a l'obéissance, il y a la bénédiction. Là où il y a l'obéissance, il y a le succès. Là où il y a l'obéissance, il y a le miracle. Là où il y a l'obéissance, bien aimé, celui qui obéit à Dieu n'a pas besoin de la délivrance. Vous gênez. Vous faites des prières kilométriques, 7 jours de prière, 14 jours de prière, 21 jours de prière, dans la désobéissance. Non. Tu répudies la femme de ta jeunesse pour se remarier avec une autre femme. Serviteur de Dieu, ça c'est la femme de mon ministère. C'est pas biblique. C'est pas ça. La parole n'a pas dit à une femme de ministère. Non. Un homme de Dieu qui divorce 2, 3, 4 fois et vous demeurez dans l'église au lieu de quitter cette église. Il a sué le lit conjugal pour la première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Mais non. Oh Dieu, c'est un Dieu de grâce. Oui, il est encore écrit, on ne se manque pas de Dieu. Bien-aimé, oh, toi et moi, nous sommes nommés dans le livre de 1 Pierre 1, 14, comme des enfants obéissants. C'est dans l'obéissance que la gloire de Dieu se manifeste. Shadrach, Meshach, Abed-Nego, ils étaient obéissants à Dieu, non au roi. La gloire de Dieu s'est manifestée dans la fournaise ardente. Daniel, il était obéissant à Dieu. Le lion de la tribu de Juda a fermé les gueules des lions de Babylone. Ruth a suivi une femme avec les yeux optiques, une femme veuve, Naomi, une femme qui a perdu ses 2 enfants. Orpa, chrétienne charnelle. Oh, bien-aimé, Ruth, regarde l'exemple de Ruth, chrétienne spirituelle. Elle a dit non, la maman est venue ici, dans notre pays maudit. Mais aujourd'hui, Dieu a visité son pays. Ton Dieu sera ton Dieu. Là où tu iras, j'irai. C'est une alliance. Elle est devenue ancêtre du Seigneur. La prostituée, Rahab, a reçu 2 espions. Elle a refusé de se prostituer avec ces 2 déceptions. Ces 2 espions. Le roi envoya le militaire. Rahab, le roi nous a envoyés. Il y a 2 espions qui sont entrés dans ta maison. Oui, ils étaient ici, ils sont partis. Elle a désobéi à la voix de son roi, mais obéi à la voix du roi des rois, de celui qui établit les rois. Rahab est devenu l'ancêtre de Jésus-Christ. À cause de l'obéissance, la vie de Ruth était changée. À cause de l'obéissance, Rahab n'était plus prostituée. À cause de l'obéissance, oh bien-aimé, oh Yashikeba Senda, notre sœur Ruth est devenue ancêtre de Jésus. Oh bien-aimé, demeurer dans l'obéissance. Je ne te dis pas, bien-aimé, d'obéir à Dieu. Non, demeurer. La Bible dit, comme des enfants obéissants, abandonne. Bien-aimé, ne vis pas les présents, ne vis pas les passés dans le présent. Non, aujourd'hui tu es chrétienne. Tu es chrétien. Marche conformément à la lumière de la parole. Bien-aimé, laisse ton esprit, ton âme, ton corps être dirigé par la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance produit, alléluia, la victoire. Si Jésus a vaincu Satan, c'était à cause de l'obéissance. La parole de Dieu décrit Jésus, il était obéissant jusqu'à la croix. À la mort, Jésus était toujours obéissant. À Gethsemane, il a regardé, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, non ma volonté, mais la tienne, car elle est parfaite. La volonté de Dieu est parfaite. Pour quelle raison? Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Joseph envoyé en prison, mais le temps convenable, oh bien-aimé, il est devenu premier ministre. Nous sommes au temps convenable, les 6 derniers mois. Nous avons passé 6 premiers mois. Maintenant, c'est les 6 derniers mois. Les temps convenables, les temps de la visitation. J'appelle le miracle dans vos vies. À ma qualité de prophète, surnaturel King MB Élysée, j'appelle le miracle dans vos vies, dans tous les domaines. Je suis un prophète. Dieu confirme la parole de son serviteur. Il accomplit ce que prédit ses envoyés. Que ces 6 derniers mois,
mois, soit les 6 derniers mois de miracles. Ce qui n'est pas monté dans ton cœur, tes yeux n'ont pas vu, tes oreilles n'ont pas entendu, tes mains n'ont pas touché. Recevez cela. Je les déclare et décrète au nom puissant de Jésus. Les 6 derniers mois de miracles, les 6 derniers mois de la visitation divine, les 6 derniers mois de changement, les 6 derniers mois à l'élévation, les 6 derniers mois de mariage. Fini les maris de nuit, fini les femmes de nuit, fini tout ce qui n'est pas contraire, tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu dans vos vies. Je les déclare et décrète au nom puissant de Jésus. Demeurez obéissants, bien-aimés. Et je viens faire un appel à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous suivent, de contribuer, de devenir partenaires, de nous soutenir financièrement. Nous avons besoin de matériel. Nous avons besoin de perfectionner, bien-aimés, notre chaîne YouTube, Téléma TV. Obéis à cette voix, c'est le Saint-Esprit qui te parle à travers moi. Sois notre partenaire financier, sois financièrement partenaire. Oh bien-aimé, mieux vaut l'obéissance, obéis à cette voix. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Restez, demeurez bénis, demeurez victorieux, victorieuse, demeurez sous l'ombre du Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, le mercredi, c'est le dernier mercredi, vous serez, pas avec moi, avec ma fille, la prophétesse I.M. Joyce. Mercredi prophétique, vous serez avec ma fille. Elle est prophétesse, moi aussi je suis prophète. Mon épouse est prophétesse. Une garnison de prophètes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Cette semaine, je déclare les miracles sont oui et amen dans vos vies. Shalom. Shalom.